Continuons cette leçon sur la mise en page à l'aide de CSS en nous arrêtant maintenant sur les pièges à éviter et en passant en revue quelques astuces qui faciliteront ces mises en page à l'aide des CSS. Tout d'abord, premier piège, les décalages dus à la fusion des marges. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai ici un document dans lequel j'ai une div dont l'idée est contenue, dans laquelle j'ai inséré une balise H1 de titre et 3 paragraphes. On peut noter dans la palette style CSS que les paragraphes ont une marge inférieure et supérieure de 20 pixels. Ces paragraphes devraient donc, en théorie, être séparés de 40 pixels. Eh bien, ce n'est pas le cas. Leur marge fusionne et la séparation entre ces paragraphes ne fait que 20 pixels. Mais le principe de fusion des marges ne s'arrête pas là. J'ai, dans mon document, modifié les règles CSS pour la balise body en ajoutant une marge externe et interne de 0 pixels afin d'être certain qu'il n'y ait pas de décalage entre la fenêtre du document et ma div dont l'idée est contenue. Cette div contenue est centrée dans le document grâce à une marge gauche automatique et une marge droite automatique, et également grâce à une largeur de 500 pixels. Alors lorsqu'on veut centrer une boîte, on lui donne une largeur et on met des marges gauche et droite automatiques. C'est ainsi que ma div est centrée dans mon document. J'ai également ajouté une marge supérieure de 0 pixels. Donc je ne devrais pas avoir de décalage entre le bord de la fenêtre et ma div dont l'idée est contenue. Je vais vérifier cela avec l'affichage en direct et je me rends compte qu'un décalage subsiste. Je peux également lancer pour être certain que ça ne provient pas de l'affichage en direct le document dans le navigateur et je me rends compte que le décalage est également présent. Pourquoi? Eh bien tout simplement à cause de la fusion des marges des éléments enfants avec les éléments parents. Mon titre est une balise H1 que je n'ai pas redéfinie, elle a donc un style par défaut avec des marges que le navigateur applique. Et la marge de mon titre, de cette balise H1, fusionne avec la marge du contenu. C'est pourquoi, lorsque je lance le navigateur, la div contenu est en quelque sorte attachée à la balise H1 et la marge s'applique pour les deux. Pour résoudre ce problème, je peux utiliser une astuce assez simple. Je vais modifier la div contenu et lui ajouter une propriété CSS de bordure. Je vais choisir une bordure solide, d'un pixel de largeur et d'une couleur similaire à la couleur de mon contenu, c'est-à-dire blanche. Je clique sur OK. J'enregistre mon document. Et lorsque je lance mon navigateur, que je recharge ma page, bien là je me rends compte que les marges de la div contenu et de l'élément H1 ne fusionnent plus. Ainsi la div contenu est bien collée au bord haut de la fenêtre. Ce principe de fusion des marges peut facilement poser des problèmes de décalage lorsque l'on crée une mise en page. Il faut donc être conscient de ce principe afin de pouvoir régler ces problèmes de décalage. Alors, lorsque l'on crée une mise en page, on a accès à une aide très simple, ce sont les bordures. Lorsqu'on se demande pourquoi un élément ne s'affiche pas correctement, pourquoi il y a tel ou tel décalage, eh bien il est pratique d'ajouter des bordures, par exemple une bordure d'un pixel solide et de couleur, disons, noire. Bien, cette bordure vous permettra de mieux visualiser les différents blocs de votre mise en page. Lorsque vous créez une mise en page, il est bien de choisir un positionnement statique qui est le positionnement par défaut. Et si vous souhaitez placer plus simplement des éléments dans un bloc en particulier, eh bien passe ce bloc en position relative et utilisez la fonction d'insertion de div en position absolue de Dreamweaver. Ce sera le cas par exemple pour les bandeaux, d'en-tête ou de pied de page, et éventuellement pour les colonnes latérales. Néanmoins, attention à ne pas trop utiliser ce positionnement absolu qui peut limiter la souplesse de votre mise en page. Une astuce intéressante, lorsque l'on crée une mise en page, on utilise souvent des images d'arrière-plan. Ces images sont très utiles afin de créer le design d'une mise en page. Et utilisées correctement, elles peuvent également résoudre certains problèmes. Alors, prenons un exemple. J'ai ici un modèle par défaut de Dreamweaver. Je souhaiterais que la couleur d'arrière-plan de cette colonne aille du pied de page jusqu'à l'en-tête. Comment faire? Puisque si je supprime du contenu, bien comme vous le voyez, la couleur d'arrière-plan
ne risque pas d'aller jusqu'au bout de la page, puisque la div sidebar 1 s'étend en hauteur en fonction de son contenu. Pour résoudre ce problème, je vais ouvrir la palette style CSS et je vais modifier la règle CSS de sidebar 1. Je vais tout d'abord supprimer la couleur d'arrière-plan. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais choisir le conteneur de cette div. Il s'agit de la div dont l'idée est container. J'ouvre ma palette de style CSS. Je modifie la règle CSS de container, notamment celle d'arrière-plan. Alors il y a une couleur d'arrière-plan que je vais conserver. Et je vais ajouter une image qui est dans mon dossier racine. Il s'agit d'un aplat gris auquel j'ai ajouté une petite ombre portée sur la droite. Je clique sur OK. Et je vais répéter cette image verticalement, c'est-à-dire en Y, et placer l'image sur la gauche. Lorsque je clique sur OK, j'ai créé ma fausse colonne. Alors il faudra évidemment que je modifie les règles CSS de ma div sidebar, afin notamment d'en modifier la largeur. Mais j'ai pu, grâce à une image d'arrière-plan, bien créer cette fausse colonne, qui est une image qui se répète de manière verticale dans le conteneur principal. Au-dessus de ce conteneur s'affiche le pied de page et l'entête, dans lesquels je peux également ajouter des images d'arrière-plan. Lorsqu'on ouvre un modèle de Dreamweaver, on peut être surpris par la manière dont certaines propriétés CSS sont écrites. Je retourne dans mon document avec ma fausse colonne et je vais rapidement, dans le panneau style CSS, visualiser certains éléments. Alors par exemple, toujours dans l'idée container, j'ai ici une propriété border avec 3 valeurs successives. C'est la même chose en dessous. Pour la propriété margin, j'ai 2 valeurs. La première valeur correspond aux marges supérieures et inférieures. La valeur suivante aux marges gauche et droite. En ce qui concerne la propriété border, il s'agit, on l'aura compris, de la taille de la bordure, du type de bordure et de la couleur. Je pourrais également rencontrer, par exemple, pour la balise header, une propriété padding ou margin avec 4 valeurs. Et dans ce cas, eh bien, la première valeur va correspondre à la marge supérieure, la seconde à la marge de droite, la troisième à la marge inférieure et la quatrième à la marge de gauche. Un petit peu comme une montre. On a midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Alors il existe d'autres raccourcis des propriétés CSS. Et si vous les rencontrez, eh bien vous pourrez les modifier simplement, toujours en double-cliquant et en modifiant les propriétés correspondantes. Ça ne posera pas de problème.